Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 6 et nous allons continuer de faire de la révision sur les graphes. Je vous ai distribué en classe un document qui s'appelle Soutien et consolidation 3.2. J'ai mis le document sur Classroom. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez l'imprimer à la maison ou faire les exercices sur une feuille blanche. Donc voici à quoi ressemble le Soutien 3.2 et le Consolidation 3.2. Aujourd'hui, je vais faire quelques exemples avec vous. Donc, on va repratiquer les notions qu'on a déjà apprises. Au numéro 1 du soutien 3.2, on se demande dans le graphe ci-contre, donc vous avez un graphe de référence, nommez une chaîne simple qui commence au sommet B et qui se termine au sommet C. Donc, on veut commencer à B et arrêter à C. Une chaîne simple, c'est un trajet et le mot simple veut dire qu'on n'a pas le droit de repasser sur les arêtes. Donc, il y a deux réponses possibles, soit BADC ou bien BDC. Vous avez le choix. Vous pouvez écrire le trajet sur la ligne. N'oubliez pas de mettre des traits d'union. Donc, ces deux trajets-là sont des chaînes simples. Donc, BADC ou bien BDC. Ensuite, au numéro B, déterminer la distance entre A et C. Je vais juste effacer ça. Donc, la distance, c'est le nombre minimal d'arêtes entre A et C. Il ne faut pas faire de détour ici. Donc, vous voyez qu'on peut passer par deux arêtes pour s'y rendre en faisant A, D, C. Donc, on répond 2 ici. Déterminer la longueur de la chaîne ADB, DC. Ici, il faut compter les traits d'union. 1, 2, 3, 4. Donc, on répond 4. Nommer s'il existe un cycle simple contenu dans ce graphe. Il y a différentes réponses possibles. Un cycle, c'est quand on commence et termine au même sommet. Le mot simple veut dire qu'on ne repasse pas sur les arêtes. Autrement dit, on fait le tour d'une figure. Alors, si on commence à A, par exemple, on pourrait faire A, B, D, A et on a fait un cycle simple. Donc, on écrit A, B, D, A. Ensuite, au numéro 2, dans chacun des graphes, nommer une chaîne eulérienne. Donc, on a vu que pour faire du eulérien, ça prend soit deux sommets de degrés impairs ou il faut que tous les sommets soient pairs. Mais pour faire chaîne eulérienne, ça prend deux sommets impairs. Donc, la première chose, c'est d'établir les degrés des sommets. On va faire le numéro C ensemble. Le degré de A est 3. Le degré de B est 4. Le degré de C est 4. Le degré de D est 3. Donc, on est capable de faire une chaîne eulérienne. On commence à un sommet de degré impair. Sans lever le crayon, je vais une seule fois sur chaque ligne. On peut repasser sur les sommets, c'est pas grave. Et on arrive à l'autre sommet impair. Donc, le but, c'est de passer une seule fois sur les arêtes sans lever le crayon. Et là, on écrit le trajet. Donc, si j'ai fait A, B, 1, C, donc on écrit A, B, il faut écrire le petit 1, A, B, 1, C, 2B, ensuite D, C, A, D, D, C, A, D. Donc, ça, c'est le trajet de la chaîne eulérienne. On a commencé à un sommet de degré impair et on a terminé à l'autre sommet de degré impair. Au numéro 3, dans chacun des cas, nommer un cycle eulérien. Donc, la condition, c'est d'avoir tous les sommets pairs. On va regarder les degrés de chaque sommet. Je peux faire le D avec vous. Alors, le degré de A est 2. Le degré de B est 4. Le degré de C est 4. Le degré de D est 2. Le degré de E est 4. Et le degré de F est 4. Donc, on voit que tous les sommets sont de degrés pairs. On est capable de faire un cycle eulérien. On commence à un sommet, n'importe lequel. Sans lever le crayon, je vais aller une seule fois sur chaque ligne et je vais terminer au même sommet. Donc, c'est presque de la magie. On peut aller dans n'importe quelle direction. OK, comme ça.
Donc, je passe une seule fois sur chaque ligne. Et à la fin, je reviens au même sommet. Donc, vous écrivez le trajet de ce que j'ai fait. Si vous voulez prendre un autre trajet, c'est correct aussi. Si on commence à D, on termine à D. Parce que sachez que le mot cycle, c'est qu'on commence et termine au même sommet. Numéro 4, dans chacun des graphes, nommez une chaîne hamiltonienne. Donc, pour faire du hamiltonien, c'est essai-erreur. Il n'y a pas de règle mathématique. On ne regarde pas les degrés des sommets. Il faut imaginer qu'on est soit un facteur ou un livreur. Le but, c'est de livrer quelque chose dans chaque maison. Donc, il faut aller une seule fois sur chaque point, OK, sur chaque sommet. Alors, chaîne hamiltonienne, on ne revient pas au même sommet. Par exemple, si vous êtes un facteur, vous pouvez livrer le courrier ici à B, à A, à D, à C et terminer à E. Vous êtes allé une seule fois sur chaque sommet. Il faut écrire le trajet, donc B, A, D, C, E. Pas besoin de passer sur toutes les lignes. Alors, ici, je vais juste montrer que je n'ai pas passé sur cette ligne, c'est pas grave. C'est une seule fois sur chaque sommet. Maintenant, au numéro 5, dans chacun des graphes, nommez un cycle hamiltonien. Donc ici, il faut aller une seule fois sur chaque sommet, mais à la fin, on revient au même sommet qu'au début. Donc, je prends toujours l'exemple du livreur de pizza qui commence sa journée au restaurant. Il va livrer une pizza dans chaque maison et à la fin, il retourne au restaurant, soit chercher d'autres pizzas ou il a fini son travail. Donc, imaginez que le resto, c'est B. Eh bien, il livre une pizza à A, il livre une pizza à C, à D, et il termine à B. Donc là, on écrit le trajet B, A, C, D, B. Pas besoin d'aller sur chaque ligne. Alors, en gros, c'est ça le document, c'est qu'on repratique les mots qu'on a appris. Pour le consolidation 3.2, c'est exactement la même chose. À la fin, vous avez des petits problèmes avec du français, c'est de la compréhension, il faut répondre aux questions. Comme au numéro 7, vous avez des plans de rue. Est-il possible pour Jonas d'emprunter une seule fois toutes les rues de ce quartier? Est-ce qu'on peut faire du eulérien ici? Puis au numéro 8, vous avez des salles dans un musée. Puis ben là, ici, ce qu'on dit, c'est qu'au fond, les salles, ben, c'est les sommets d'un graphe. Alors, vous pouvez mettre un point dans chaque salle. Puis, deux salles voisines sont reliées par une arête. Donc, ici, la salle A et la salle D sont voisines, donc vous les reliez. La salle A et la salle B sont voisines, vous les reliez. Quand c'est un coin, c'est pas voisin. OK? Il faut qu'il y ait comme une place pour mettre une porte. Donc, un coin, bon, on peut pas mettre une porte dans un coin. OK? Parce que le but, c'est de visiter toutes les salles. Là, c'est un musée. Donc, là, vous faites un graphe par-dessus et vous répondez aux questions. Donc, c'est une autre mise en situation. Donc, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, faites-moi signe. Bonne journée.